Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, puisque malgré cette belle bougie verte ici qui est partie d'un gap baissier qui a été comblé et qui a permis un retour ici au-delà des 6670 points, ce que l'on peut constater, c'est que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on a un plus haut et un plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente, et malgré donc ce mouvement haussier, puisqu'à 6684,72, le CAC 40 gagne ce soir 0,24% par rapport à la clôture de la séance précédente, cela s'inscrit dans un mouvement qui globalement va dans le sens de la poursuite ici de ce mouvement lié à la cassure et donc au gap de rupture que nous avons connu hier matin. Donc on a cette configuration, alors une bougie un petit peu plus volatile qui est liée notamment à l'intervention de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas énormément changé son discours, mais qui a amené quelques nuances quand même, notamment au niveau de la normalisation et de l'adaptation du PEP. Donc tout ça nous donne au final une bougie qui nous a apporté pas mal d'inquiétudes en début de séance. Donc le gap d'ouverture a été comblé. Ce qui est important, c'est que on vient tester ici cette zone des 6608 points, c'était une zone technique qui était déjà identifiée, et on revient ici mourir sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant un léger retrait sur la clôture. Donc on réintègre ici les cours au-delà des 6670 points, mais on ne parvient plus à repasser au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une évolution baissière au sens des histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, on reste ici sur une évolution qui s'est totalement neutralisée. Les volumes, quant à eux, sont dans la moyenne, mais inférieurs à ceux de la bougie précédente. Alors sur la bougie précédente d'ailleurs, je vous avais indiqué que le fait d'avoir des volumes supérieurs à la moyenne avec cette bougie ici en hésitation pouvait plaider pour une reprise du mouvement haussier. Ce signal est invalidé puisque on a cassé ici le point bas de cette bougie. Donc comment lire cette dynamique? Malgré, je dirais, la conviction qu'affiche cette bougie, ça reste baissier. Désolé, mais tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, le mouvement baissier peut reprendre, et demain, il faudra encore une fois surveiller ici cette zone des 6670 points qui pourrait bien casser à la baisse en cas de reprise ici d'un mouvement. Et maintenant que l'on est venu tester la zone ici des 6608 points, c'est cette zone ici, cette zone de point bas qui se situe proche ici de ces deux points bas à 6570 points, qui sera l'objectif. Et puis on a cette bande de Bollinger inférieure qui correspond justement à cette zone de point bas. Donc c'est vraiment sur ces niveaux qu'il va falloir porter son attention si les cours repartent à la baisse, car c'est sur un franchissement de ces niveaux que le signal baissier global serait confirmé. Par contre, tant que les cours ici, alors si les cours reviennent et donc persistent à évoluer au-delà des 6670 points, c'est vraiment cette zone de moyenne mobile ici qu'il va falloir surveiller, donc aux alentours des 6708 points. Alors, comment savoir comment une moyenne mobile exponentielle, elle est franchie, à quel niveau elle sera franchie en retournement? C'est tout simplement le niveau de la veille, c'est-à-dire qu'en temps réel, on a une moyenne mobile qui est à 6705,62 aujourd'hui en clôture. Demain, d'un point de vue daily, c'est sur ce niveau que l'on aura un franchissement éventuel de cette moyenne mobile. Et si les cours reviennent par exemple sur la zone des 6751 points, là oui effectivement on pourra parler de reprise. Mais tant que l'on est en dessous de ces niveaux, ça reste baissier sur les tendances à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a une configuration
qui redevient haussière, elle était baissière jusqu'à maintenant, donc effectivement le fait d'avoir ici cette bougie à forte conviction et qui est haussière, eh bien ça invalide la statistique précédente, alors qu'il n'avait pas du tout une forte conviction, hein, vous avez pu le constater donc sur les chiffres, hein, qui sont sortis cette nuit. Alors là on repasse sur une probabilité d'évolution un peu plus haussière, on manque un petit peu d'occurrence, une conviction très faible, hein, pour demain, puisque à partir du niveau d'ouverture pour demain, eh bien nous avons une configuration qui nous donne une probabilité certes à 65%, mais avec quasiment aucun potentiel de gain. C'est-à-dire qu'en fait le pourcentage est favorable à la hausse, mais on a un potentiel quasiment neutre. Ce qui veut nous dire que on a un potentiel limité à la hausse, mais beaucoup plus fort à la baisse, hein. C'est comme ça qu'il faut lire cette bougie. Et donc attention, nombre d'occurrences faibles, donc une statistique qui n'est pas assez nourrie pour être réellement significative. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.